Donc on a présenté au travers de retours d'expérience à la fois clients et de retours de technologie avec l'éditeur SAP, un certain nombre de pratiques qui permettent à la fois de bien mener les projets autour de la data, bien en mesurer les enjeux. Globalement, suite à cette présentation, j'ai reçu beaucoup de témoignages, en tout cas d'intérêt, de la part des participants. Eurotunnel a fait de la donnée un des outils qui lui permet de voir un peu plus clair sur la façon d'organiser sa transformation digitale. En partant des données, on sait interagir et regarder comment faire évoluer nos process, nos systèmes et comment valoriser et transformer ces données en action. Alors aujourd'hui, de nombreuses initiatives autour de projets dits de big data ou de transformation autour de la donnée, de sociétés data-driven, sont menées par les entreprises. Le taux d'échec est très élevé. De nombreuses études montrent qu'on est aux alentours de 80% d'échecs de ces projets qui ne vont pas au bout, avec 5 raisons majeures. La première est souvent liée en fait à l'absence ou des problèmes liés à la qualité des données sur lesquelles on va devoir mener les analyses. Le deuxième facteur d'échec est lié à la mauvaise définition finalement des objectifs ou du cas qu'on veut résoudre au travers de l'analyse de ces données. Et enfin, dans une moindre mesure, on va trouver le problème, trouver des compétences capables de mener à bien ce projet, les choix d'infrastructures ou de technologies qui peuvent être parfois des mauvais choix qui ne permettent pas d'opérer, d'analyser et d'exploiter les données. Enfin, on peut avoir tous les bons facteurs au vert et se retrouver avec les bonnes données, le bon projet, le bon sujet. Mais en sortie, le coût du projet ne permet pas de matérialiser un retour sur investissement. Les résultats sont trop pauvres par rapport à l'objectif qu'on s'était défini au départ. Mes expériences, je pense que les expériences dans le marché sont encore assez, on va dire, faibles. Elles sont assez peu nombreuses. Moi, je commence à m'y intéresser et aujourd'hui, je travaille dans une société qui s'y intéresse beaucoup et qui est dans un projet de transformation du pilotage de la performance. Et au travers de ce pilotage de la performance, avant, les sociétés, elles travaillent beaucoup sur des données internes à l'entreprise pour améliorer le pilotage de la performance. Maintenant, elles s'intéressent aussi à des données externes. Elles veulent de plus en plus de données, elles veulent avoir des capacités effectivement d'explorer beaucoup plus la donnée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Après, le risque, c'est de se noyer un petit peu dans toutes ces données-là. Donc il faut aussi trouver de l'intelligence, et là on a besoin de l'intelligence aussi humaine pour se dire, ok, parmi tous ces environnements de données-là, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je recherche pour pouvoir être capable de focaliser par rapport à des objectifs et d'en tirer derrière, de dire voilà, j'ai un objectif qui est celui-là et de quelles données j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Et du coup, plutôt aller chercher la donnée dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Parce que faire l'inverse, c'est très difficile et peut-être même des fois un petit peu dangereux. Mais aujourd'hui, voilà, je suis chez Europcar sur un projet de transformation du pilotage de la performance, mais qui passe par de la data, une meilleure gouvernance de la data et la construction de data lake, de big data, d'intégrer aussi des données qui viennent non seulement de l'interne, mais aussi de l'externe. Je lui dirais d'abord de bien définir la question qu'elle se pose par rapport à ces données et à ces problématiques métiers. Les moyens à mettre en œuvre pour obtenir des réponses sont beaucoup plus simples qu'elle ne le croit. Bien poser la question de départ, c'est 70% de la réussite du projet.